Josh O'Keefe a-t-il tout compris, les gars? C'est la question qu'on va se poser avec Big Rusty parce que c'est quelqu'un qui est insupportable, mais c'est aussi quelqu'un, comme l'a rappelé Dana White, qui fait le taf, qui, pour citer Dana White à nouveau, donc président de l'UFC, qui est passé de non-ranké à top 5 en battant Curtis Blades. Donc voilà, il fait le taf également dans la cage Josh O'Keefe, il fait parler de lui, et surtout, il arrive à provoquer des opportunités, puisqu'il ne devait pas combattre à l'UFC Maison Blanche, et du fait de sa performance contre Monsieur Curtis Blades, il y aura bien un Josh O'Keefe contre Derrick Lewis à l'UFC Maison Blanche. Est-ce une bonne chose pour le sport? Est-ce une mauvaise chose? On va discuter de tout ça, on va discuter de tout ça. Soit. Le cas Josh O'Keefe qui aussi, on peut tous le remercier, je pense, a permis à la conférence de presse de l'UFC Maison Blanche de faire salement des vues et de déchaîner les passions, parce que sinon, ça allait être particulièrement plat. Voilà, on est dans le classique, El Clasico, d'avoir un gars qui fait du trash talk, qui crée un personnage, qui est un personnage donc vraiment manufacturé, hein, c'est de toutes pièces, le truc est artificiel, pour créer, faire de la provoque, créer des polémiques, insulter et machin. Donc voilà, c'est le classique Colby Covington, c'est le classique Conor McGregor, c'est le classique Sean Strickland. C'est un gars qui, à ceci près que Conor, lui, c'est vraiment lui, simplement. Mais... Et c'est pour ça qu'il a eu ce succès-là, Conor. Et c'est pour ça parce que lui, c'était ça, mais en mode authentique, donc forcément, c'est différent. Et donc c'est la classique un peu le débat de est-ce que c'est une bonne chose pour le sport parce que quand même le mec insulte et c'est même pas lui-même et les insultes tu peux même t'excuser après comme Sean Strickland, elles ont quand même été prononcées et machin, le mal est fait, truc comme ça, et je comprends. Maintenant néanmoins, je dois avouer que pour moi en fait, parce qu'on en discutait il y a quelques jours, toi et moi, vous et moi, mais c'est que en fait tant que tout le monde ne le fait pas, parce que là, par contre, ce serait donc la WWE, en fait, ce serait la basse-cour. Si tout le monde fait ça, c'est la putain de basse-cour. Mais tant que il y a que quelques personnes qui le font et que ça ne devient pas le bordel total et que tout le monde ne s'y met pas, tant qu'il y a un équilibre, pour moi, c'est bien. Là, typiquement, il n'y a que Josh O'Keefe qui a fait ça pendant la conférence de presse, qui était très corporate. Hein. Le reste du temps, les questions, c'était putain, vraiment, il n'y avait pas un mot plus haut que l'autre et tout, c'était la Ligue 1. Et donc, le fait d'avoir un Josh O'Keefe, un trouble fait, un mec qui arrive, un poil à gratter humain, qui arrive et qui fait ce qu'il fait et qui provoque des scènes comme ce qu'il a fait avec Pereira et avec Ilia Topuria, c'est détestable, c'est clair. Le mot est pas, là, on peut l'utiliser, c'est détestable, parce que de dire je vais te pisser dessus à Alex Pereira et de traiter Ilia Topuria de petit nain et de dire de parler de son divorce avec sa femme et tout, c'est un move d'enculé, c'est clair. Ouais, et puis le Shaman on Your Mama qui était aussi là, enfin, pourquoi voilà. Oui. Mais voilà. Vas-y, pardon. Vas-y. Mais c'est détestable, mais ça fait du divertissement. Si ça fait des vues, ça veut dire que ça intéresse les gens, quoi qu'on en dise et quoi que les gens en disent. Donc, j'ai envie de dire, moi, ça me dérange pas tant que ça reste que, tu sais, éparse des mecs de temps en temps et que ça devient pas non plus une mode où vraiment toutes les conférences de presse c'est ça et tout le monde le fait. Parce que là, pour le coup, ça voudrait dire que ça influence vraiment le sport au global. Et là, je pense pas que ça influence le sport. C'est juste, il y a de temps en temps des mecs qui vont se dire, allez, j'y vais, c'est ma manière de sortir du lot. Moi, ce qui m'agace beaucoup avec ça, c'est que c'est un peu comme Sean Strickland avec Khamzat. C'est évidemment, il faut faire le taf sportivement à côté. Mais si maintenant, pour obtenir un fight contre un mec, c'est je l'insulte, parce que oui, ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est que l'UFC, quand il voit ça, là, tous les fans de Pereira, on veut pas voir ce combat-là. On veut voir Pereira exploser Josh O'Keefe. Donc, un peu comme ce qui s'est passé avec Strickland Khamzat Chimaev, où Strickland fait un pressing des enfers. Oui, il faut gagner contre Hernandez, qui est pas une petite condition, mais à partir du moment où tu gagnes contre Hernandez, tous les fans de Khamzat veulent te voir exploser Sean Strickland. Et c'est un peu ça qui m'embête, c'est si désormais la mode ça va être ça, et donc que des gars comme Alex Pereira, parce que Khamzat fait un peu de trash talk, donc je mets ça un peu de côté parce que il est dans ce game-là. Mais tu vois, là avec Alex Pereira, c'est là où ça m'a vraiment gêné, c'est que le mec, enfin,
Vraiment, de temps en temps, il va peut-être avoir un mot plus haut que l'autre avec Ankalaev, avec John Jones qui est son rival à distance, mais ça reste très léger. Mais tu vois, de voir Alex Pereira qui est ciblé comme ça sur des trucs personnels ultra glauques, et en plus que le gars n'a pas les armes pour répondre, je veux dire, c'est comme si demain, tu vois, là, ça l'intéresse pas parce que c'est pas encore une star et qu'il a pas la ceinture. Mais t'imagines si Cyril il commence à se faire littéralement pisser dessus par Josh O'Kidd, tu vois, on se dirait mais enfin, vraiment, ça sert à quoi? Aujourd'hui, avec Thomas Spinal, on aime bien et on en rit parce qu'il y a une histoire entre les deux, parce que ça se renvoie, oui, ça a du sens. Mais de voir de nulle part un mec qui commence à insulter Cyril, tu vas te dire, mais what the fuck? Donc oui, il finira par avoir ce combat-là parce que les gens seront en mode, bon bah ok, on veut que Cyril lui rende la monnaie de sa pièce, mais si on entre dans cette phase-là avec des mecs, enfin tu vois, je veux dire, Joshua Van, t'as un gars qui commence à l'insulter chez les flyweight, et oui, qui va faire le taf, mais tu te dis, bah, genre, littéralement, pourquoi tu fais ça? Et si on arrive dans cette phase-là, parce que, naturellement, honnêtement, si sportivement tu fais le taf, et qu'en plus, t'as ce truc-là à envoyer des bastos de l'espace à un mec que t'as envie d'affronter, oui, les opportunités vont se matérialiser pour toi, et on l'a vu, comme tu le citais, par exemple, avec Colby Covington. Mais si ça se généralise, oui et non, mais s'il y a un mec comme ça par catégorie, ça va un peu me saouler, tu vois. Parce qu'on voit bien que même en conférence de presse, tout le monde est un peu gêné. Même Dana White, il est en mode ouais, gros, t'as pas terminé là. Mais bon, tant que le mec gagne, c'est ça aussi, si on peut rien lui dire. Et je pensais à ce mec-là, je suis désolé pour le monologue Rusty, c'est pourquoi il faut gagner. Parce qu'il y a un gars, par exemple, en France, c'est Michael Ben Simon, je crois. C'est ça, Ah oui, le Golden Boy. le Golden Boy, exactement. Sauf que Michael Ben Simon, bon bah il fait tout ce travail-là, donc il va call out Cédric Doumbé, call out Baki, call out Zeba, littéralement tout le monde les mecs. Sauf que bah il ne gagne pas au plus haut niveau, donc forcément ça ne se matérialise pas. Mais si ce mec-là gagnait à chaque fois, oui, il ferait parler de lui, il ferait les vues qu'il fait, mais en plus les combats se matérialiseraient. Sauf que bon, honnêtement, tu vois, ça va bien 5 minutes. Hein. C'est au bout d'un moment, si t'as ça tout le temps, moi perso, ça va quand même un peu m'énerver. Et c'est ça qui me fait un petit peu flipper, c'est que Josh O'Kitt, honnêtement, personne ne le connaissait l'année dernière. Il a suffi d'un événement au mois de janvier pour que ça commence un petit peu à s'allumer. Et ensuite, à Miami, le gars a call out tout le monde, était même insupportable. Kiri Prochaska, il est posé tranquille, il demande rien à personne, qu'est-ce que tu vas emmerder Prochaska? Et c'est ça qui m'énerve, il a suffi. Il allume ça au mois de janvier, il arrive au mois d'avril à Miami, et là, ça y est, on a Josh O'Kitt, UFC Maison Blanche, plein d'opportunités de fou. Je pense que ça va donner des idées à quelques gars. Ça va donner des idées à quelques gars parce que, bah en fait, alors là vraiment attention la méta-analyse de clochard que je vais faire. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression que de la même manière qu'il y a eu des copies, des facsimilés de Conor après Conor, là c'est un peu en mode Conor, en mode trash talk, mais en plus en étant à l'ère du live streaming. Parce que le fait qu'il casse les couilles à tout le monde, Josh O'Kitt, derrière les rideaux aussi et dans les couloirs et dans les backstage, je sais pas pourquoi, mais j'ai un peu la sensation qu'il s'inspire de cette espèce de. Ouais, est-ce que je le dis ou est-ce que je le. Ouais, vas-y, parce que c'est ce que je pense finalement. C'est un fléau pour moi, le live streaming. Et j'ai l'impression qu'il s'inspire un peu du live streaming, c'est-à-dire bah, des gens qui, donc. Enfin, pour certains, en tout cas, ont un espèce de personnage, mais donc ils vont vivre ce personnage quasiment H24 dans la rue pendant qu'on les filme pour créer tout un tas de situations, pour faire des clips et faire du buzz et machin. Et le seul truc, c'est qu'avec Josh O'Kitt, j'ai l'impression que c'est pas juste comme Colby, tu vois, qui faisait ça pendant les conférences de presse et les interviews, mais après, en fait, il était ultra sage en dehors et dans les backstage. Donc au final, ça allait. Bah là, j'ai l'impression que Josh O'Kitt, il s'inspire un petit peu, il prend le pire des deux mondes, entre guillemets. Et ça serait un peu plus relou parce qu'effectivement, là, enfin, tu vois, quand je vois passer des clips des soirées avec Rampage et le gars là, Dean the Great, ou je sais pas trop quoi, c'est le boxeur Pouamouche qui casse les couilles à tout le monde. Mais quel monde infâme! Mais quel monde infâme! Et là, du coup, c'est vrai que c'est ce côté-là que prend Josh O'Kitt de s'en prendre à tout le monde tout le temps, même en backstage, parce qu'il sait qu'il y aura tout le temps une caméra qui traîne, me fait un peu chier. Après. Et que tu vois que c'est pas lui aussi. En fait, c'est ça aussi. Bah, il le sait, oui. C'est ça où c'est dur. Quand il a mangé le bouchon de trucs par Ilia Topuria, mais d'ailleurs un sniper, hein, Ilia Topuria, là tout de suite, il a lâché le personnage et tout de suite en mode putain, mais t'es fou, quoi. Enfin, là, il a lâché le. Il n'y avait plus de théâtre, il n'y avait pas de problème. Ouais. Est-ce que j'ai raison, New Jersey? Non, mais oui. Non, mais c'est pour ça. Et l'autre truc, c'est.
imagine, enfin, en fait, quand je dis ça, c'est, tu vois, typiquement, ils ne vont pas le faire. Enfin, ce sont des mecs intègres. Mais tu vois, un Volkanos Demir, un Faresiam, qui sont nos gars, qui vont avoir des gros combats là qui arrivent. Mais tu vois, ils se disent, bon, ok, surtout Fares, j'ai pas les opportunités que je mérite. Là, je suis dans le top 15, mais je sais que je les ai pas. T'imagines Fares qui commence à insulter littéralement tout le monde, à Mais prendre ce ça personnage. n'arrive- Non, mais je pense que Fares va mais, pas le mais faire. même de manière générale, je pense que ça n'arrivera pas. Alors, de manière générale, je pense que ça n'arrivera pas, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des gars ici et là, dans des KT, qui pop comme ça, à la manière de Josh O'Kitt, de bon, bah, on s'en foutait un peu de moi, j'avais beau être invaincu, ça passionnait pas les foules, et là, boum, ça y est, je vais me transformer. Comme, je veux dire, Colby Covington, c'est pareil, hein, c'était ultra soudain sa transformation. Ouais. Mais en fait, ce qui fait que je suis confiant, on pourrait aussi citer Yann Gary qui force et c'est horrible et machin. Même dans une certaine mesure, il y a Topuria. Enfin, il y a des punchlines qu'il a littéralement copié mot à mot de Conor McGregor et on sent que, comme quand il fait les face-off avec Gaethje, il sait pas où mettre ses mains et machin. On sent que ça lui vient pas naturellement comme un Conor. Mais ce qui fait que moi, je suis serein par rapport au fait que ce sera pas un cancer ou un virus qui va prendre le MMA, c'est qu'en fait. Tu vois là, par exemple, tu as cité Volkanos Demir, tu as cité Fares, et il y en aura. En fait, l'écrasante majorité des combattants n'a aucune envie, j'en suis absolument persuadé, de s'abaisser à ce niveau parce qu'en fait, ça ternirait tellement leur image que oui, ils auraient plus d'opportunités, mais vraiment, je n'ai aucun doute sur le fait que 90% du roster à l'UFC ne prendra jamais, ne voudra jamais euh, pourrir leur propre image et passer pour un déficient mental à ce point-là et passer pour une énorme merde parce que il y en a qui sauront, les fans hardcore sauront que c'est un jeu, mais que, enfin, tu vois, des Colby Covington, les Josh O'Kitt, etc. Il y a probablement les moments où certains de leurs clips sont passés au-delà du MMA et sont allés dans le mainstream. Les gens, probablement qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est vraiment eux et qui, si jamais, tu vois, t'es jamais à l'abri qu'il y a un clip qui fasse des dizaines et des centaines de millions de vues de toi qui dit une dinguerie, bah tu deviens connu dans ton pays ou aux États-Unis ou mondialement comme étant une énorme merde, une ordure ou un salaud. Il faut quand même soit avoir les reins solides, soit être un peu inconscient, soit être un peu con, mais faut quand même oser y aller. Que ce soit, enfin, et je pense que faut oser y aller, ou en tout cas, faut vraiment ne être ok avec le fait que ton image soit potentiellement ternie à jamais et que tu passes pour vraiment une ordure à jamais. Et ça, honnêtement, moi personnellement, j'ai aucun doute que c'est pour ça que ce sera toujours que des mecs par-ci par-là éparses qui se diront allez, vas-y, tant pis, je risque mon image et j'y vais. Mais que 90% des gens ne le feront pas. Donc moi, je reste quand même convaincu que... Parce que tu vois, sinon après Conor, et je finis là-dessus, après Conor, je me souviens, il y a des années, on avait peur de ça. Et après Conor, on était en mode putain, il va y avoir une vague de Conor et ça commençait effectivement. Et finalement, il y a jamais eu vraiment cette vague. Il a influencé un peu, mais il n'y a jamais eu de vague de combattants qui fait ce qu'il fait parce que personne n'a vraiment envie de le faire ou très peu de gens en fait. Mais en tout cas, ces mecs qui font ça, par contre, craquent le code littéralement. Typiquement, un mec, je lui conseille fortement d'avoir cette approche-là. Imagine si Volkov était comme ça. Tu lui conseilles de le faire? Non, bah, je lui conseille de le faire parce que le gars est deuxième du classement. Tout le monde s'en fout de Volkov. Il n'aura jamais le title shot. Ses performances, elles sont vraiment pas ouf. Un Volkov qui fait un pressing des enfers, je pense s'il le faisait, ouais. tu vois, je pense qu'il aurait Sauf eu beaucoup que... plus. Je lui conseille pas, mais dans le sens pour Ouais. sa carrière au global, enfin, Ça lui serait le plus bénéfique, c'est oui, sûr. parce que on est dans un cas où soit tout le monde s'en fout de toi, soit t'es au centre de l'attention. Donc voilà pour Alexander Ouais, c'est Volkov, ça. mais tu vois. Et je Mais pense. Vas-y. sauf que Volkov, c'est tellement un bon gars qui est enfin c'est un bon gars qui en plus tu sais il a je sais pas comment dire mais ça se voit qu'il a pas envie de niquer son image quoi. C'est un mec qui est sain, c'est un mec tu vois quand on entend parler de lui en dehors de la cage, c'est qu'il va faire des pogos dans des concerts de métal, il recrée des mèmes et tout. Enfin tu vois c'est vraiment bon délire, il est cool. C'est un peu le bon gamin à la russe tu vois. Et c'est pour ça que bah, je pense qu'il n'y a pas un monde, effectivement. Alors que pour lui, ça marcherait, effectivement. Parce que si Sean Strickland, avec son style, réussit, alors qu'il a des défaites un petit peu quand même par-ci par-là dans sa carrière en middleweight, si Sean Strickland, avec son style généralement, globalement, quand même pas très spectaculaire, arrive là où il est arrivé, bah, et Colby Covington aussi, même s'il a fait quand même des guerres, Colby, bah, c'est que oui, c'est que ça marche et que ça veut dire que même avec un style à la Volkov, effectivement, c'est sûr que ça cartonnerait. Mais
typiquement, Volkov ne le fera pas parce que il a pas envie que ses fans, que les gens, que sa famille ou que machin se disent attends mec, pourquoi tu dis des trucs comme ça? T'es un fou quoi. Et donc il le fera pas. Qu'est-ce que tu Et c'est bien caches qu'il le Qu'est-ce fasse que pas. tu caches derrière ton sourire? Oui, non, mais c'est ça. Oui, c'est bien qu'il ne le fasse pas. Mais bon. Mais en tout cas, pour l'instant, la Parce preuve est qu'il y a dans un le Joe Shokit qui va pudding. le faire. Voilà, c'est lui qui récupère toutes ses opportunités. En plus, là, c'est ce qu'on se disait Absolument. aussi. C'est que le fait qu'il ait semé ses graines avec Alex Pereira, moi, je pense que il gagne contre Derrick Lewis. Il y a un monde où il a le title shot direct en fonction du retour aux affaires de Thomas Spinal. Parce que Josh O'Keefe, Alex Pereira, ça peut se faire tranquille vu que Pereira combat souvent. Si Alex Pereira perd, je pense qu'ils font aussi Josh O'Keefe, Alex Pereira directement. D'autant plus que Alex Pereira, non seulement il a jamais prononcé le mot retraite, hein, à ce que je sache pour l'instant, mais en plus il a re-signé 45 combats ou je sais pas quoi là, enfin je crois que c'est 9, mais il a signé une extension grosso modo à vie avec l'UFC. Donc là maintenant qu'il est en poids lourd, et c'est pas que c'est une deuxième jeunesse, mais on sait que l'âge en poids lourd est un peu moins important, les capacités physiques le sont un peu moins. Bah là ouais, il peut très bien finir sa carrière avec un run heavyweight où il fait que des fun fights Alex Pereira et qui commence par O'Keefe si jamais il perd là contre Cyril. Ouais, ça se tient de fou. Aïe aïe aïe. Enfin Ouais. bref, affaire à suivre. C'est pour ça, je pense pas. Hein. Mais Derrick Lewis est et l'un de nos derniers espoirs. Tu vois, même d'envoyer des bastos. En fait, c'est ça aussi. C'est le truc aussi qui est compliqué, je trouve, avec Monsieur Josh O'Keefe, c'est qu'il s'attaque à des gars. Je veux dire, Derrick Lewis, c'est quand même le mec le plus chill de l'UFC aussi. Donc. Ouais, Mais tu sens que c'est réfléchi à la différence de Sean Strickland aussi, parce que Sean Strickland il envoie aussi des bastos à Dana White. Josh O'Keefe, non, 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 il va pas mal parler de Dana White, y a pas de problème. Ouais, Josh O'Keefe, il y aura pas de moment où il va parler des accords entre les États-Unis et Israël, des musulmans, de Dana White. Ça reste un peu du catch, quoi. Ça reste un peu des trucs où tu vas insulter ton adversaire ou des combattants, mais ça reste un peu dans le giron, quoi. C'est sûr. Ouais. Affaire à suivre, en tout cas pour Monsieur Josh O'Keefe, lors de l'UFC Maison Blanche, mais et pour le coup, c'est... Je suis une mauvaise personne à dire ça. Je suis une mauvaise personne à dire ça. Je suis curieux de voir ce qui va se passer si donc Cyril bat Alex Pereira et que donc Josh O'Keefe est obligé de changer, tu vois, de target. Juste de voir Oh, il comment aura pas de Cyril... mal, hein. Mais c'est... Oui, Ah oui, comment Cyril réagit? Ah oui. comment Cyril va réagir? Parce que c'est vrai que pour l'instant, même avec Thomas Spinal, tu vois, on est dans le gentil. Un mec qui commence à envoyer des énormes bastos à Cyril, voilà. Je suis curieux. Je suis curieux. Moi Sachant que j'aurais je pense... tendance à dire qu'il va juste soit rigoler et faire et la jouer un peu comme Derrick Lewis en fait, hein. Je pense que Cyril sera en mode, enfin, le mec est tellement un clown que qu'est-ce que tu veux dire, et je pense que ce sera ça, hein. Bah, et puis Non, surtout... pour vénère Cyril, je pense que ce serait plutôt un mec comme Aspinall justement où il y a en plus du challenge en mode le mec vraiment en a après toi mais réellement. Et là je pense que Cyril du coup prend un peu plus la mesure du truc. Mais surtout sportivement, parce que c'est vrai que là, pour le coup, on n'en avait pas parlé de ça. Je pense que là, Josh O'Keefe va quand même vite atteindre son plafond, parce que je pense que contre Cyril, il se fait exploser. Je pense Il y a que moyen. Aspinal, il se fait exploser aussi. Volkov, il m'énerve un peu avec littéralement toute sa défense au sol. Mais s'il arrive un tant soit peu, au moins à se relever, je pense que ça se passe mal contre Volkov. Mais j'attends de voir en vrai parce que tu vois, je suis en train de dire Ouais. ouais, a priori, vu ce qu'on a vu là du combat contre. Si c'est le même Josh O'Keefe qui se pointe, qui a affronté comme ça Curtis Blades qui affronte Cyril, effectivement, je pense qu'il se fait mais tamponner, mais tellement salement. Mais néanmoins, un Josh O'Keefe qui, un peu avec ce style à la Velasquez, qui arrive et qui mixe la lutte et la pression de tous les instants et qui ne se fait pas mettre KO par Cyril, ça peut être une galère quand même. Ok. Ok. J'attends de voir parce que moi je le trouve aussi très sous-dimensionné, tu vois, sous-dimensionné et sans Paulo le Costa talent est non plus plus que... Pardon? Oui? Paulo Costa est plus impressionnant physiquement que lui, hein. Non mais Ouais. c'est ça, il est sous... Et en plus, je sens le talent non plus d'un Ken Velasquez, tu vois. Donc, tu vois, même un mec comme Sergei Pavlovich, je pense que ça peut être compliqué pour lui. Ça peut, ouais.
Donc, et malheureusement, c'est ça qui est un peu relou. Il avait eu un grand écart avec son précédent combat, mais là aussi, je veux dire, t'affrontes un Derek Lewis qui est quadragénaire, qui n'a plus rien. Enfin, je veux dire, contre Waldo Cortés Acosta, le mec se fait mettre knockdown sur un jab. Enfin, c'est horrible, horrible ce qui s'est passé. Et là, malheureusement, je pense que ça va être horrible aussi ce qui va se passer pour Derek Lewis, mais parce qu'il n'a plus rien littéralement. Donc, il a la patate, hein. Oui, c'est vrai. Ce serait Il en dingue. a arrêté plus d'un. Ouais, ce serait dingue. T'imagines un nouveau run vers le titre de Derek Lewis, là? Parce que Josh Okitt est donc classé 5ème. Je pense, voilà, tu vois, je pense aujourd'hui son plafond 4ème, c'est Waldo Cortés Acosta. Je pense qu'il bat Waldo Cortés, et pour le reste, par contre, gros point d'interrogation. Ouais, non, effectivement. Et je pense qu'il se fait mettre KO par Pereira. Ouais, il y a moyen. Ouais. Ouf. Bah ouais, et tu vois, on a envie de voir ce combat. Hein. Non, mais effectivement, c'est pour ça. Hein. Mais il y a moyen, de toute façon, que le run Josh Okitt soit le plus court run de l'histoire aussi. Hein, parce que s'il prend une Golden contre Derek Lewis, mais tu sais, un truc où il finit raide mort au sol, bah en fait, voilà, c'est bon, il y aura eu quelques mois un peu marrants, mais ce sera la fin de Josh Okitt. Hein. Oui. Oui, non, c'est pas impossible. Non, c'est vrai. Oh. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai que s'il se fait éteindre par une entrée compliquée ensuite pour le trash talk et tout ça. Mais bon, mais par contre, on peut atteindre des sommets assez dingues parce qu'il y a aussi ça, les gars, c'est que c'est extrêmement rare chez les heavyweights qu'il y ait des mecs qui parlent autant. Ah ouais. Parce que justement, heavyweight, tu peux te faire éteindre sur un coup littéralement. Donc. Ouais, puis généralement, c'est des mecs plutôt chill, les heavyweights. Hein. Donc en vrai, tu vois, par contre, voilà, et ça va contre tout ce que j'ai dit. S'il continue de gagner, ça peut atteindre des sommets rarement vus dans la catégorie. Parce que le gars est américain aussi, hein, quand même, Josh Okitt, tu vois. Oui. Donc t'as ce mec qui continue de plus en plus, qui commence à taper des gros noms. Bon. Oui. Curieux. Ça peut. Curieux. Ça peut. It can. Curieux, les gars. En tout cas, affaire à suivre. Pour le reste, ça se passe chez NutriPure. Code la sueur, moins 10% sur votre première commande cumulable avec les promos du moment jusqu'à moins 25%. C'est made in France, c'est naturel, c'est quali. Et nous tournons à ça. Nous sommes habillés en TVO. J'ai le camionneur, vous commencez à avoir l'habitude de le voir, le t-shirt oversize du Big Rusty, qualité allemande, code la sueur 10, moins 10%, surtout TVO. Et puis, bah voilà, pour l'UFC Maison Blanche, notamment, qui aura lieu dans la nuit du dimanche au lundi. Attention, du dimanche au lundi mi-juin. C'est sous les boissons NutriPure, Holy Moly, pardon. Thé glacé, boisson de réhydratation également. Et milkshake et plein de saveurs. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 € si vous avez déjà commandé chez eux. Code la sueur 10, moins 10%.